avec les amis qui chantent. Il mérite la louange, l'adoration, il mérite la gloire. Il mérite, n'est-ce pas, non? Ok. Alors, ce matin, je vais faire un exercice. J'ai l'occasion d'assister à cette présentation, mais d'autres pas. Et nous allons donc faire l'honneur de vous le présenter. Et nous trouvons que c'est une joie d'en parler. Voilà cette présentation de l'Église. Et également une prédication. C'est notre raison d'être. Et c'est pourquoi nous existons. Alléluia. Amen. Donc nous allons partir doucement. Ok. Je tiens donc à rappeler que je suis un bon téquet, pas un bon français. Donc les fautes orthographes, jetez. Écrivez ce qui est bon sur votre page. C'est bon? Oui, oui. Vous ne trouvez pas S, si chez vous il y a S, mettez S. On ne va pas faire le débat pour ça. Non, si c'était le ticket, là je vais avoir honte. Voilà. Alors, introduction. Nous existons depuis le 1er août 2018 à Franceville. Ça c'est notre existence. Le nom de l'Église. Église des disciples de Christ, en abrégé EDC. La plupart des gens, d'autres même qui prient avec nous disent, quel est le nom de l'église, n'est-ce pas, non? Eh bien, le nom de l'église, c'est EDC. Même d'autres qui ont compris, on dit EDC. Mais EDC veut dire quoi? Église des disciples de Christ. Mais nous aimerons vous dire ce qui se cache dans les toilettes. Alors, vous avez l'église que tout le monde connaît, les disciples, mais dans Christ là. En fait, nous ne parlons pas de Christ simplement. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous allez lire dans notre règlement intérieur et statut, nous allons plus loin. On dit Jésus-Christ de Nazareth, né d'une vierge, appelée Marie. Donc ce n'est pas d'un autre Jésus. Nous parlons de Jésus qui est né de Marie à Bethléem. Il y a beaucoup de Jésus. Et là, nous disons qu'il y a par exemple Barabbas. Le jour où on doit donc crucifier Jésus, on demande de libérer Barabbas. Mais Barabbas s'appelait aussi Jésus Barabbas. Parce que Jésus, c'est un prénom qu'on attribue à tout le monde. Le nom de la révélation, de la délivrance, c'est Christ. Alléluia. Voilà. Un homme, un disciple. C'est comme ça que nous raisonnons. Qu'est-ce que veut dire ça? Même si mon grand-père, on m'a dit, je n'ai pas la preuve que c'est un grand sorcier, quand je le vois, je ne vois pas le sorcier, je vois un disciple. Donc ne venez pas dire, celui qui t'a maudit, celui qui t'a bloqué les études. Nous ne sommes pas dans ce français-là. Si vous venez nous dire, moi je viens te voir là, parce que mon oncle m'a bloqué. Si tu connais déjà que c'est ton oncle qui a bloqué, va me parler. Beaucoup d'entre nous, en Afrique, nous devons comprendre que l'oncle peut faire la sorcellerie. N'importe qui peut faire la sorcellerie. Mais si nous avons Christ, et que nous lui apportons Christ, il devient fidèle. Et il devient serviteur de Dieu. Nous tous avons une histoire. Alléluia. Une histoire avant de connaître Christ. Et le fait que tu as traversé l'autre côté ne veut pas dire que l'autre qui est resté est mauvais. Donc quand on regarde un homme devant nous, peu importe ce qu'il est, c'est un potentiel quoi? Disciple. Il peut aussi servir Dieu. Il peut bénéficier de la même grâce que toi. En un mot, ta responsabilité, c'est de voir chaque homme sur la terre comme étant le potentiel quoi? Disciple. Mais pas de problème. Si tu le vois comme des problèmes, tu n'as pas ta place avec nous. Alors, si vous ne pouvez pas sortir, un homme, un disciple, il traduit quoi? Évangile, salut et développement. Quand nous annonçons l'évangile à quelqu'un et qu'il se convertit, il accède au salut. Et s'il accède au salut, il se développe. Parce que tu ne peux pas accepter le Seigneur, être sauvé et rester le même. Donc, le salut nous mène direct vers quoi? Le développement. Et le développement a beaucoup de lieux. La plupart d'entre nous voient tout de suite, on veut voir le matériel, ou on veut voir les signes extérieurs. Quelqu'un peut se convertir, même 7 ans après, vous allez voir qu'il change. Mais en réalité, sa transformation a commencé depuis. Prenons le cas de celui qui fume, mais il sort en vampire. Ce qui est urgent, son cœur est aigre. C'est un sorcier dans sa manière d'être. Et qu'il se convertit, Dieu va commencer le travail où? Hein? Dans son cœur, on est d'accord? Il va abandonner la sorcellerie, c'est-à-dire haïr les autres. Il va abandonner beaucoup de choses. Mais peut-être il fume encore. Mais est-ce que le fait que tu le vois fumer, tu n'as pas l'espoir qu'il changera?
Mais pourquoi chez nous, si quelqu'un a 1 an, quelqu'un a 6 mois dans notre église, et quand on voit en train de boire ou fumer, tout de suite nous sommes scandalisés? Pourquoi ça ne devient pas un sujet de prière pour toi? Pourquoi c'est toi qui l'as vu fumer et pas tous les autres? Pourquoi c'est toi qui connais son problème et non les pasteurs? Pourquoi tu viens nous parler ça pendant que toi, c'est toi que Dieu a montré? Parce que la Bible dit que ce qui est révélé pour qui? Pour les hommes. Mais ce qui est caché pour Dieu. Nous, on ne connaît pas. À toi, Dieu a révélé que ton frère boit encore. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Qu'est-ce que Dieu vient de te dire? Est-ce que Dieu a dit à moi le responsable? Il te l'a dit parce que tu es capable de prier pour ton frère ou pour ta soeur. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Dès que nous avons vu, nous devenons les quoi? Les haut-parleurs. Les amplificateurs. Tu as vu? Tu as vu? Mais il n'a que quelques petits temps avec vous. Le frère là boit encore. Ce n'est même pas un frère. Les églises là, ils sont comme ça. Ils boivent là-bas. Non. Faites un effort. Commencez à prier pour lui. Prenez ça comme votre fardeau. Parce que c'est à vous qu'on a donné. Alléluia. Ouais, si tu veux venir me voir, viens me voir en disant, j'ai un sujet de prière à partager avec toi. Pas que j'ai vu le frère X et tout. D'abord, la plupart des temps, vous savez que quand vous venez me dire, je vous dis quoi? Prions, non? Si tu as vu et que moi j'ai vu, nous avons vu avant Dieu. Lui, il s'est converti en qui? Et si Christ lui laisse encore vivre, c'est qu'il mérite la grâce, non? Maintenant, toi et moi, on est quoi? Voilà la liberté que nous enlevons les gens en Christ. Non, la religion et le christianisme, c'est deux choses différentes. Quelqu'un s'est converti, il doit au Seigneur et il est libre. Est-ce que vous comprenez? Nous devons lui enseigner pour qu'il connaisse le Seigneur et qu'il se développe. Mais il ne nous est pas donné le droit de pouvoir même venir griller sa foi. Parce que par notre comportement, on tue beaucoup dans la foi. On ne connaît même pas les efforts qu'il fait pour sortir. Mais on commence à lui dénigrer. S'il vous plaît, la règle dans cette église, c'est que quand nous voyons un homme, c'est potentiel disciple. Et si nous savons que nous n'avons pas commencé à lui enseigner pour grandir, ne le critiquez pas. On est d'accord? Parce qu'on ne blâme pas sans enseigner. Vous venez me donner une règle que je ne connais pas. Tout de suite, l'homme m'appelle Albert. Il y a l'avion en Vengue qui ne peut plus repartir parce que le pilote est banal. Viens prendre ça. Vous montez. Non, mais attendez, vous montez dans le vol là. Mais maintenant, pourquoi vous voulez que quelqu'un vive une vie chrétienne bien quand il n'est pas enseigné? Aujourd'hui, le christianisme d'actualité, en ce temps-là, il y a beaucoup de choses, ce qui fait que même ceux qui veulent vivre, on dit bien, ceux qui veulent vivre puissamment au Seigneur sont comment? Persécutés. Et ils sont même mal compris. Parfois même le gars vient à l'église ou la soeur, mais elle est confuse parce qu'elle a toutes les informations possibles. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui la cadre et qui l'amène à grandir dans la foi. Alléluia. Et c'est une grâce de trouver un honnête. Aujourd'hui, tout le monde veut tirer un peu profit à celui-là que tu enseignes. Hein? Surtout s'il y a un député qui vient dans ton église. Là, moi, le pasteur, je vous dis, ce n'est plus à toi, le fidèle, de faire le suivi. C'est moi. Sinon, l'homme de Dieu, je lui appelle déjà l'homme de Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui t'amène. Hein? À la fin, il me met dans sa cadeau, il me dépose avec ma femme à la maison. Vous voyez maintenant que nous, on passe qu'avec eux, non? Vous, on vous laisse. Bon, ok, on va aller doucement. Ok. Je vous ai présenté en bref comme ça l'église, mais on va revenir. Maintenant, le logo. Voilà notre logo. Le logo de l'église, c'est celui-là. Le globe, la croix et la lumière que vous voyez en jaune. Voilà notre logo. Mais qu'est-ce que le logo là veut dire? Qu'est-ce qu'il signifie? On revient ici. Le globe terrestre présente quoi? Le monde. Le monde devant nous. Mais vous savez, on ne peut pas voir le monde si on ne commence pas par chez nous. Quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle, il dit commencer où? À Jérusalem. Ensuite, on va avancer. Donc, le globe, c'est le monde. Ensuite, nous avons la lumière, qui est la parole de Dieu. Et quand on parle de la lumière, qui est la parole de Dieu, veuillez me pardonner. J'aimerais vous poser une question. La parole de Dieu est où? La parole de Dieu est où? Qui peut me montrer la parole de Dieu? Qui a la parole de Dieu? Oui, vous pouvez montrer où? On est ensemble dans la parole de Dieu.
Oh, vous n'avez pas la parole de Dieu. Ah non. J'aurais pensé que quelqu'un va se lever. Ma jeune soeur ici, lève-toi maman. Lève-toi, oui. Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Ce qu'elle lit se trouve en elle. On est d'accord? Donc elle est la parole. Ce n'est pas dans votre livre. Si c'est dans votre livre, c'est qu'elle est hors de vous. Vous me saisissez? Donc, c'est elle la parole. Ici, vous avez le globe. Le globe reçoit la lumière. On est d'accord? La Bible dit que les peuples qui étaient assis dans les ténèbres ont reçu quoi? La lumière. On a vu, pour recevoir la lumière, qui était venu vers eux? C'était Jésus-Christ. Jésus était la parole. On est d'accord? Vous êtes devenus quoi? Des chrétiens. Donc les petits Christ, n'est-ce pas? Christ vit où? Si Christ est en vous, alors la parole est où? Et la lumière est où? Donc quand toi tu te déplaces pour aller vers le monde, vers les païens, tu apportes quoi? La lumière. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas que vous amenez la lumière, elle est en vous. C'est vous l'espoir. C'est vous la lumière. Quand on dit le monde a besoin de votre révélation, mais vous devez aller vers le monde. Qui doit aller annoncer l'évangile? Vous. Quand je dis vous, c'est moi. Donc, sur ce globe-là, notre logo dit, j'ai la responsabilité d'annoncer quoi? L'évangile. Pourquoi? Parce que je suis la parole. Je suis la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure à moi. Quand on dit Dieu est à moi, ce n'est pas que Dieu en tant qu'être supérieur vit en toi, non. Si tu gardes ces paroles en toi, alors Dieu est là. Il a dit, si tu gardes mes paroles, c'est que je demeure en toi. Et mon Père qui m'a envoyé aussi demeure où? En toi. Donc, si vous voulez avoir Dieu en vous, c'est la parole de Dieu qu'il faut garder. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, je ne dois pas voler. Si j'obéis et que je ne vole pas, c'est que la parole de Dieu est où? Elle est à moi. Ok? Si elle me dit, il ne faut pas aller raconter les choses sur les noms des autres pour tuer, ou il ne faut pas aller convoiter la femme d'autrui, si je ne le fais pas, c'est que j'obéis la parole. Mais si je l'obéis, elle est où? Elle est à moi. Ah, c'est pas parce que j'ai une grosse Bible et puis le soir je vais à la réunion. Non. Il y a ceux qui ont les Bibles, hein, mais ils ne connaissent pas. J'ai dit Bible, vous payez les petites? J'ai dit Bible. Hein? Quand il soulève ça, il a des problèmes. J'ai déjà vu Bible et Bible. Oui. Ensuite, nous avons la croix. Alors, il faut que j'enlève quand même un problème. Elle est peinte en rouge, elle peut être peinte en jaune, c'est un logo, c'est un dessin. On est d'accord? C'est une représentation, elle peut être peinte en blanc. Parce que un jour sur le net, j'ai fait d'autres modules et j'ai discuté avec le frère Antegui qui est actuellement à Dakar. Pendant que nous étions en train de parler, on a fait d'autres avec les couleurs jaunes, d'autres avec les bleus. Et puis j'ai posté sur mon profil. Et il y a quand même les gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu l'as changé la couleur? Non, c'est un dessin. On peut changer de couleur. La couleur là peut être blanche et tout ça. D'abord, celle que Jésus-Christ meurt sur elle n'est même plus. Vous comprenez? Et c'était du bois. Voilà. Donc, vous avez la croix. La croix, c'est quoi? C'est le salut des âmes par la proclamation de quoi? De l'évangile. Quand Jésus meurt à la croix, c'est pour que tous les âmes soient quoi? Libérés. Pour que les âmes soient sauvées. Son sang a coulé et pour nous libérer, mais aussi nous sauver de quoi? Nous guérir de nos maladies. La Bible dit que par ces maîtrissures, c'est-à-dire les flèches qu'on a percées, les blessures là, nous sommes guéris. Donc si on comprend très bien, vous avez le globe qui est le monde, vous avez la lumière, donc des porteurs de l'évangile, où c'est vous-même, et vous avez la croix qui est l'assurance de quoi? Du salut. Par la proclamation de l'évangile, les âmes doivent être quoi? Sauvées. Voilà, pardonnez, voilà notre logo. Pourquoi nous existons? Après un constat de temps et de prière, il ressort que l'église du Gabon a plus de 100 ans de vie. Elle n'a pu évangéliser le pays. Elle a fait plus de leurs membres que les disciples de Christ. Je m'arrête là et on va s'expliquer. Je ne suis pas en train de faire le procès à l'église du Gabon. Je fais un constat et il faut avoir le courage de l'accepter tous.
Moi-même, je fais partie de l'église du Gabon. Alors, est-ce que vous avez vos portables? Vous avez vos portables, non? Allumez. Allumez les portables, allumez. Allumez. Allumez le portable. Allumez nos portables. Prenez calculatrice. On fait les calculs simples. Parce que si la stratégie n'est pas calculable, elle devient un problème. On est d'accord? On va aller doucement. Vous êtes à calculatrice? Oui. Le Gabon, donnez ça 2 millions. Donnez 2 millions d'habitants au Gabon, tout le monde. Tout fini. Notez 2 millions. Ok. Admettons que nous avons eu 20 personnes en première année qui se sont converties au Gabon. Remettez à zéro. 20 personnes. Nous avons aujourd'hui plus de 100 ans de l'existence du Gabon. On est d'accord? De l'évangile au Gabon. Maintenant, prenez 20 chrétiens qui font les disciples. Alors, non, gardez, n'écrivez pas 20. Gardez seulement en tête 20. Ok. Nous avons un pasteur. Des grands pasteurs et les grands missionnaires qui sont arrivés au Gabon. Un converti 1000 par jour. J'ai dit bien, un converti 1000 par jour. Il nous faut combien d'années pour que tout le Gabon soit converti? 1000 par an. Fois une année, ça fait combien? Hein? Vous connaissez le nombre de jours de l'année, non? Vous faites ça fois 1000. Ça fait combien? 365 000. Ça fait 365 000. Ok, 365 000. Vous mettez seulement 1000. Ok. Le pasteur est bon, non? Hein? L'église a fait du grand travail. C'est une église acclamée. Admettons qu'ils sont 10 comme ça. Fais fois 10. 3 600. Vous voyez, ils sont bons. Ils sont bons. Ils ont évangélisé le Gabon en combien d'années? Bon, maintenant, je vais vous poser la question. Il a 1000 qui se convertissent par jour. Il les suit à quel moment? Il les encadre en quel moment pour qu'ils grandissent dans la foi? Parce que chaque jour, il y a 1000. Donc, il a les fidèles. Il en est plein de membres de son église. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il a plein de membres de l'église. Il a une très grande église, une puissante ou méga église. Mais ils ne sont pas enseignés. Par conséquent, ils ne sont pas les fidèles de Christ. Ils sont les membres de son église. Maintenant, prenons, j'ai dit bien tout le Gabon. Il y a 20 qui croient au Seigneur, qui sont morts avec le Seigneur. 20 ans même, c'est trop. Réduit à 10. Réduit à 10. Même 10, c'est trop. Réduit à 1. Oui, oui. Réduit à 1. Un seul qui s'est converti. Vous ouvrez vos machines. On va travailler avant de passer. Parce que je vous ai montré ici. L'addition a été faite. Mais nous, la multiplication. C'est le travail qui nous reste à faire. Quel est le travail qui nous reste à faire? Ça. Mais l'addition a été faite. Allons-y doucement. Vous avez une personne aujourd'hui. Il reste une année. Il évangélise quelqu'un. À la fin de l'année, ils sont combien? 2. Ok. La troisième année, puisque chacun, il a encadré celui qui est là. Et 2, il a encadré l'autre. L'autre est devenu aussi grand à la fois. Chacun d'eux a pris une. À la fin de la troisième année, ils sont combien? Allons-y. À la fin de la quatrième année, ils sont combien? 8. Bon, s'il vous plaît, on envoie un missionnaire vers un village. Il fait 8 ans. Ils sont combien? Plutôt, il fait 4 ans, ils sont 8. Il est bon. Ah, les frères. Les frères, on a envoyé quelqu'un qui fait 1 an. Il n'y a que lui et le membre qu'il a eu. La deuxième année, ils sont 4. Nous tous là, on vient de la plupart des églises. On sait qu'on ne doit plus le soutenir. Il faut qu'on soit véridique. On va commencer à lui faire des pressions. Mais tu fais quel travail là-bas? Comment 2 ans, vous êtes 4? On est d'accord? C'est pourquoi ceux-là que nous on envoie sont obligés de vous envoyer les chiffres qui sont faux ou vrais. Ils sont obligés de pomper les chiffres. Parce que c'est que nous, ce qui veut nous attirer, c'est le nombre. On est d'accord? Bon, nous sommes à 8, à 4 ans. On est d'accord? Allons-y. En 5 ans, ouvrez vos machines. Je sais que c'est pas beaucoup compliqué. 16. On est d'accord? Ensuite, nous sommes à la 5e année. Ils sont combien? 32. Et nous sommes à la 6e année. Nous sommes à l'autre année. 7e année.
8e année. 256. Ok, on va à la 9e année. 512. Ça, c'est la 9e année. La 10e année. 1024. Ok, on va aller jusqu'à 25 ans. Hein? Ah, Oui, oui, oui. Allons-y. Nous sommes là, non? Ça, c'est la 10e année. On va à la 12e, à la 11e année. 2048. Ça, c'est la 10e année. 11e année. Allons-y donc à la 13e année. À la 12e. Hein? Allons-y donc à la 13e. 13 ans après, ils sont combien? Et puis on va à 14e année. Ok, et puis on va continuer à 16e, 17e. Et puis on va à la 18e. On va à la 19e. Et puis on va aller à la 21. Ok, nous passons donc à 21. Nous passons à 22. 1 48 560. Nous passons à 23. 2 900. 2 97 000. Nous allons à la 24e année. 4 180. Et puis nous allons à 25e. 8 millions. Si on faisait le discipolat, le Gabon devait être un pays quoi? Chrétien. Est-ce que vous comprenez? Depuis la 23e année. Donc nous n'avons pas fait le discipolat. Nous avons fait quoi? L'addition. Quand on prie le Seigneur, on a le droit de réfléchir. Même quand vous priez, si vous avez le droit de réfléchir, de critiquer le système, de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, viens voir le responsable. Vous savez, parfois vous critiquez et puis vous parlez mal. Venez voir le responsable pour dire là, si je viens voir la soeur Suzanne. Sœur Suzanne, je ne comprends pas comment notre église là, comment ça fonctionne. Est-ce que Sœur Suzanne peut t'aider? Elle peut modifier quelque chose. Mais viens voir les responsables. C'est eux qui peuvent te comprendre et modifier quelque chose. Tu viens de voir que je ne comprends pas pourquoi on a peur. C'est notre église. Vous allez comprendre. Maintenant, vous avez compris ici qu'en réalité, c'est le travail d'une seule personne. En 25 ans, il a battu. Nous avons combien de grands pasteurs qu'on respecte ici, qu'on n'ose même pas parler. Et vous allez me demander de les respecter. Moi, j'ai un problème pour ça. Parce que là, je me pose des questions. Quel est le travail qu'ils font? Vous nous appelez petite église, je vous ai donné un défi. J'ai dit, on va se retrouver dans 10 ans et on va se retrouver dans 20 ans par rapport au travail que nous on a commencé à faire. Nous, on connaît le chiffre qu'on a commencé, qu'on a déterminé, comment on a cassé pour réduire. Et chaque année, nous, on suit bien la progression. On regarde. S'il y a des problèmes, comment redresser? On va petit à petit. Parce qu'il faut changer. C'est pourquoi nous, on parle de quoi? Du discipolat. J'ai dit nous. Parce que dans d'autres cieux, dans d'autres pays, les gens aussi ont compris ça. Et même au Gabon, il y a d'autres serviteurs de Dieu dans d'autres églises qui ont aussi compris le discipolat. Il y a tout le monde c'est âme. On est buté à quoi? On est buté à une église où il y a les anciens membres de depuis. Abo leur dit faire le discipolat et ils continuent dans leur vieux système. Voilà ce qu'on a comme problème. On dit fais des disciples, enseigne une personne. Car si une seule personne l'année, ça, je critique le système où moi-même j'étais à l'intérieur. Je vais ouvrir la parenthèse sur l'IACMG. Un diacre, une diaconesse et un ancien pour 21 membres. Donc, non, pour 50 membres. C'est comme ça que nous, on organisait les choses. Je parle, c'était un projet national. Vous êtes donc 3 pour 50. Vous divisez 50 par 3. Il y a combien de fidèles à suivre par leader? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous prenez les machines, non? Il y a combien? 16. Ok. Nous avons combien de jours dans la semaine? 7, non? Mais on te demande de suivre 16 personnes. Visite-les. Non, visite.
C'est-à-dire même notre simple intelligence, même si vous me dites 7, donc chaque jour, tu visites, tu fais le suivi. À quel moment tu vas au travail? Quel moment tu es avec ta famille? Donc le mieux c'est faire quoi? C'est de suivre une seule personne. Ce que vous avez fait par la soustraction, la multiplication, c'est une seule personne. Vous suivez une personne. Vous coachez la personne là, vous l'aidez à grandir dans la foi. Pendant 1 an, vous vous occupez de lui. S'il n'a pas grandi, il a encore des difficultés, même l'année prochaine, suivez-le. Ceux qui sont arrivés là, Samuel, il faut les permettre de rentrer. Permets à ceux qui sont là d'entrer. Alors, nous allons avancer. Ça, c'est le constat qu'on a fait. C'est pourquoi, après avoir fait ce constat, nous avons jugé qu'il est mieux donc de faire quoi? La multiplication. Donc, remettez les choses à zéro et on va aller pas par pas pour refaire les choses. C'est vrai qu'on va être buté avec des anciens chrétiens. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est difficile de venir entretenir un champ qu'on a abattu, brûlé, mais qu'on n'a pas planté l'année prochaine. Il est plus compliqué, vous comprenez? Donc, les anciens chrétiens ont tendance de garder ce qu'ils ont. Parce que ce qu'on vient de garder, vous savez que l'homme, il trouve la difficulté quand on change le chemin qu'il a. Hein? À l'époque, quand on disait, on va passer au ordinateur, on va laisser Kakadaga. Vous connaissez Kakadaga? Hein? La machine, quand il part là-bas, tu pousses. Wow. Il y a beaucoup de secrétaires qui ont dit, si c'est comme ça, j'arrête même de travailler. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ceux qui ont supporté, qui sont là, se rendent compte qu'il ne faut même plus d'erreurs pour les fautes. Est-ce que vous comprenez? Il saisit seulement, ça s'allume en rouge, il corrige. Dès qu'il appuie seulement que ça sort. Hein? Il n'y a plus roi. Tu as mis S à la place de T. Oh merde, tu tires tout ça la roue. Il n'y a plus ça. Donc parfois le changement est meilleur. Mais quand on ne le comprend pas, on s'oppose. Ah oui. Vous comprenez ça? Oui, oui. S'il vous plaît, revenons aux disciples là. Par an, tu crois que tu es mûr dans la foi sur une seule personne. Ne pars pas chercher la personne loin. Prends-la à côté de toi. Ta camarade, ton ami là, même s'ils sont 10, prends un seul camarade. Fais de lui ton ami. Parle-lui du Seigneur. Encadre-le. Amène-le à l'église. Laisse-le croître. Alléluia. Afin que tu prends un autre. Et tu pries le Seigneur pour eux. Tu leur rends visite. Une seule personne qu'on vous demande par an. On ne vous demande pas plusieurs. Une seule personne. Et si à la fin d'année, tu vois qu'il n'a pas encore bien tenu dans la foi, s'il te plaît, ne change pas parce que c'est un programme. Non. Garde-lui. Il faut qu'il arrive. Il y a les gens qui brûlent vite. Il y a ceux qui brûlent lentement. S'il prend 1 an et 6 mois ou 2 ans, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, il serait capable de prendre un autre et toi aussi un autre. Vous passez à 4. Alléluia. Or, il est mieux de mettre 10 personnes au travail que de faire le travail de 10 personnes. En nos églises aujourd'hui, nous ne dépendons que de nos pasteurs. Nos pasteurs, pour la plupart des temps ici, j'ai commencé le dispo là. Parfois, vous avez besoin de moi, mais j'ai fait exprès de ne pas venir. Ce n'est pas que je ne peux pas vous visiter, mais parce que je veux vous apprendre à compter sur qui? Dieu et non moi. Et pour ça, je dois m'effacer. Je dois même accepter que vous me critiquez. Il ne vient jamais chez les gens. Oui, allez-y, jusqu'à un temps. Après, vous me verrez chez vous. Et là encore, vous allez dire qu'il vient tous les jours. Mais c'est ce qui est l'homme. L'homme est comme ça. Voilà, ça c'est l'homme. Notre base biblique, pour le faire, nous sommes basés sur quoi? Eh bien, nous avons donc ces passages bibliques. 1, 2, 3, 4. Et ici, c'est Matthieu qui dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Et puis ensuite de suite, vous avez ça ici. Vous arrivez à Actes, que nous allons voir tout à l'heure. Donc je vous laisse noter quelques versets, pour ceux qui les notent. Et ensuite, on va décortiquer Actes. On va décortiquer Actes. Alors, il y a une des choses que je ne me suis pas trop appuyé dessus. Mais peut-être que je vais revenir à la fin. C'est bon si vous avez fini de prendre les notes. Matthieu, Marc et Actes. Si tu ne prends pas les notes, tu as des yeux. Hein? C'est bon? Je peux même m'asseoir. Hein? Je vais avancer. Ok.
Nous avons le acte 1:8 là. Il dit quoi? Mais vous recevrez le Saint-Esprit. Vous voyez que j'ai mis chacun pour qu'on va doucement, doucement. La première chose, c'est que vous allez recevoir. En fait, vous serez qualifié, parce que vous recevrez, n'est-ce pas? Vous serez qualifié par qui? Par le Saint-Esprit. Comment ça va se faire? Il va venir sur vous. Vous serez qualifié par le Saint-Esprit. Mais comment? C'est lui qui vient vers vous. Personne n'est arrivé vers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient vers vous. Il dit, vous serez qualifié. Et le Saint-Esprit ne vient pas vers la personne que tu aimes. Parce que tu es pasteur, tu aimes l'autre plus que l'autre. Et le Saint-Esprit va venir chez celui que tu aimes plus. Mais là, il vient là où lui-même il a décidé. Alléluia. Dans nos églises aujourd'hui, vous entendez les pasteurs, vous épatez. Le Saint-Esprit est à gauche. Il sillonne l'église. Il sillonne. Donc c'est lui qui dit au Saint-Esprit là où il va aller. Et nous aussi, restez calme. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. En fait, s'il y a des gens libres, c'est nous. Vous voyez, moi, là, même toutes vos menaces, là, ça ne peut plus rien faire. Si je meurs, c'est un gain. La Bible dit que mourir est un gain. C'est un gain. C'est un salaire, c'est une récompense. C'est la fin de ma course. Je m'en vais au repos du Seigneur. Si tu veux me tuer, aide-moi. Tu ne peux pas imaginer. Mais papa, tu es là, tu transpires, les enfants vont manger quoi? Tout ça, c'est du boulot. Le cerveau tourne. Et puis quelqu'un vient comme ça, il te déclare repos. Qui est dans la paix du Seigneur? Est-ce que tu t'inquiètes encore de qui a mangé? Qui a eu? Qui a fait quoi? Voilà! Parfois on a peur de ça, mais c'est le repos. Le Seigneur saura comment le faire de manière à ce que tu ne t'inquiètes pas. Alléluia. Parce que ceux qui meurent au Seigneur vont au repos d'Abraham. C'est ceux qui meurent sans le Seigneur qui vont au séjour de mort. Là où j'appelle les prémices de l'enfer. Là-bas, vous êtes tout près du portail. Donc commencez à transpirer. Parce que le feu de temps en temps est là. Parce que quand les autres parlent du réchauffement climatique, là, nous en Afrique, on ne voit pas trop ça. Mais il a trouvé des places. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà. Mais est-ce que vous comprenez le contraire? Là où il n'y a pas la grâce, le péché surabonde. C'est ça que vous ne comprenez pas? Il y a des endroits qui ont déjà dit au Seigneur, ne viens pas ici. Vous comprenez? Et quand tu dis au Seigneur, ne viens pas, le volcan vient. Si tu dis au Seigneur, tu ne viens pas, la mer quitte dans l'eau là-bas. Ça vient vous chercher. Il faut dire au Seigneur d'être là pour que la mer ne vienne pas. Alléluia. Mais suivez bien la télé. C'est dans quel pays que la mer vient chercher les citoyens au quartier? C'est dans quel pays qu'il vient, le volcan vient les brûler? C'est des pays hindouistes, et puis des bouddhistes, et tout le reste. Hein? Il n'y a plus Dieu. Ils ont chassé Dieu. Et bien, comme ils ont chassé Dieu, le volcan vient. Tout le monde peut déjà venir se servir. On dit le lion tourne autour de nous, cherche qui dévore. On est d'accord? Mais puisque le berger n'est plus, est-ce que le lion a besoin de tourner? Il part digérer. Il revient se servir. Il part digérer. Et là, le lion, c'est qui? C'est la terre, et les eaux, et le feu. Il y a parfois des boulements. Ils sont là. La montagne se casse seule. Coude appuie les gens. Oh, 17 est mort. C'est le lion. Lui, il tourne là-haut. Quand il a fini de digérer, mais Satan doit manger. Il trouve que vous, ici, là, vous avez les croix. Vous avez le sang de l'agneau contre les portes, contre vos vies. Il cherche, il n'y a rien. Il regarde comme ça, il y a plein de sangliers, les bœufs, il dit, merde, ça c'est ma zone. Et là, il protège la zone là. C'est pourquoi quand les chrétiens veulent rentrer, il les repousse. Il protège sa zone. Parce que c'est sa zone où il peut manger. Si tu rentres là-bas, il ne va plus manger. Satan les tue par le feu, par l'eau, par le soleil. Vous n'avez pas encore vu un endroit où il n'y a pas de pluie. Tu fais comme ça, la poussière, tu vois ça avec les yeux.
Tu n'as pas besoin de lunettes, ça monte comme ça. Wow. Tu vois l'oseille que tu as planté tous les jours, il sort d'abord bien puisque tu l'as arrosé. Après, ah mon oseille, il meurt. Est-ce que j'ai le temps de partager encore l'eau avec l'oseille? Moi-même, je cherche l'eau, donc je donne l'oseille. Voyager. À cause des missions là, je suis allé dans des endroits où quand tu te laves à la douche, il y a une bassine. Vous comprenez? Une grande bassine comme ça. Donc tu prends l'eau, tu te laves, ça doit tomber dans la bassine. C'est les eaux là qu'on met quelque part pour l'utiliser pour les toilettes. On ne jette pas ça. Je suis moi-même allé, je me suis lavé. On te dit fais attention, c'est que tu brosses là, tu ne jettes pas comme nous on fait la... Non, c'est dans le pot. Après tu jettes là où il y a le réservoir qui alimente les toilettes. Sinon, vous allez partir chasser avec quoi? Mais nous ici, 5 heures, tu te réveilles, il n'y a plus les propriétaires de la maison, sont allés chercher l'eau. Essaye un jour de leur dire que je vais un peu vous accompagner. Tu tapes 7 km. Combien de litres tu vas amener? Vous serez quoi? Alors ça commence où? À Jérusalem. Mais pourquoi tu es allé direct à Judée? Pourquoi? Tu viens de commencer une église, tu es déjà international. Église internationale, 5 fidèles. Commence d'abord là. Jérusalem. Aucun prophète n'est mieux reçu chez lui. Non, 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 non. Vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus était confronté à une situation, il se rabattait toujours en Galilée. Même s'il n'y a pas des gens qui le comprennent tous, mais il y a ceux qui le comprennent. La preuve, c'est que tous ces 12 disciples étaient de la même province que lui. Et si vous étudiez plus loin, est-ce que vous savez que Judas était son cousin? Il faut étudier les disciples de Jésus, c'était le cousin. Pourquoi il lui a livré? Mais il était convaincu que Jésus ressuscite les morts. Même les Lazare qui ont pourri, qui va tuer lui là? Il est Dieu qui va lui tuer. Donc si je le livre, c'est l'argent que je gagne cadeau. Vous comprenez, non? C'était ça l'idée qu'il avait. Mais quand il a vu Jésus mourir à la croix, il a dit merde, j'ai mal agi. Donc il meurt. C'est là où il est allé, il a mis la corde au cou, et puis il est mort. Mais il est mort pour rien. Est-ce que Pierre n'a pas fait la même chose? Il a nié 3 fois la même nuit. Mais pourtant c'est sur Pierre qu'il a bâti son église. Vous comprenez ça, non? On va revenir. Faites de toutes les nations les disciples. Les disciples. Vision du monde. Notre façon de voir le monde. Le monde est pour nous des disciples. Est-ce que vous comprenez? Faites de toutes les nations le quoi? Les disciples. Donc quand nous on regarde le monde, on voit quoi? Les disciples. C'est pourquoi on a dit le slogan, c'est un homme, un disciple. On avance. Notre stratégie, le disciple-là. Donc on ne casse pas le corps. Vous êtes membre de cette église, ne nous épartez pas avec des programmes qui ne tiennent pas route sur une personne l'année. Sur la personne afin qu'elle grandisse. Sur une personne. On est d'accord? Si tu ne suis pas les personnes, tu suis plusieurs, c'est que tu n'as pas compris notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est suivre une personne. Chaque année, tu dois chercher à suivre une personne. C'est tout. On ne te demande pas de faire beaucoup de choses ici. Prends quelqu'un sur tes ailes, encadre-le, encourage-le, prie pour lui, visite-le, aide-le. S'il pose des questions sur le domaine chrétien, réponds. C'est que tu ne peux pas. Pose les mêmes questions à tes leaders. Encourage-lui à être dans une des réunions. Jusqu'à ce qu'il ait grandi, il découvre son don et puis il prend son envol. On est d'accord? Voilà. Mais évitez cette affaire de père spirituel, mère spirituelle. Nous avons que le père spirituel, Jésus. Le reste, c'est les grands frères dans la foi. On est d'accord? Voilà. Oh, au Père. Pour le faire, on dit, frayer de nouvelles voies vers les moins et les non atteints. Ça veut dire quoi? Alors, chez nous, quand on parle français, on dit atteint. Quand on dit un homme est atteint, vous savez, les gens qui ont les fusils là, et ils ne chassent pas les gibiers, ils chassent les autres. Quand il est là-bas, on dit, il est atteint, il est comment? Il est touché. Ou même il est mort. On est d'accord? Donc,
Moi là, c'est ceux qui sont touchés, mais pas morts. Mais les non-atteints, c'est ceux qui sont morts. Vous me saisissez? Et nous devons donc créer des routes. Nous devons faire tout notre possible pour voir ces personnes. Frayer des nouvelles voies. Frayer des nouvelles voies, c'est d'avoir des nouvelles occasions, d'opportunités, à parler du Seigneur à une personne qui est moins atteinte, une personne qui vient à l'église mais qui ne comprend rien. Ou alors une personne qui ne connaît même pas le Seigneur. Ça, c'est un non atteint. Il n'est pas encore atteint. Lui, là, il se cache même encore des cartouches. Mais tu dois tout faire. Moi, je suis parfois des films commando. On a dit, vous partez délivrer quelqu'un, il est pris en otage à tel endroit légal. Ils font quoi? Ils frayent des routes pour y arriver à la délivrance de celui qui est emprisonné. Vous comprenez? S'ils prennent les routes habituelles, les routes déjà tracées, mais tout de suite l'ennemi les voit. On est d'accord? Donc ils ne prennent pas les pistes déjà connues. Ils créent d'autres pistes. On peut donc, quand on dit frayer de nouvelles voies, veut dire quoi? Je peux commencer par la prière, comme je peux le faire par amitié. Alors je vais vous prendre un exemple simple. Vous avez aujourd'hui le pasteur Serge Tunda, vous avez l'ancien Boumessei, pour ne citer que cela. Et même l'ancien Serge qui est là. Hein, le diacre Serge plutôt. Moi je ne les ai pas évangélisés. Serge était déjà dans l'église à Maboukou, diacre. Mais il faisait politique. Je suis arrivé, je suis devenu son ami. Toutes les rencontres, lui il est préoccupé, il doit aller à la réunion politique. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai pas brutalisé. Je le rends visite le soir, je le rends visite le matin, je le salue par là, on s'échange. Pour la première fois, j'arrive chez lui, il me sert à manger, je mange. Quand il vient chez moi, il ne veut pas manger. On a gardé le cas, j'ai commencé à prier. Il a commencé à manger le repas chez moi. Un jour, je lui ai dit, accompagne-moi à une mission à tel endroit. Il a regardé son calendrier, ça ne l'empêchait pas. Il est venu une fois, deux fois. Lui-même, il est tombé amoureux de la mission quand on allait. Est-ce que vous comprenez? 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ok, c'est bon. Il est maintenant avec moi. Les réunions politiques, maintenant, il ne va pas. On est d'accord? Parce qu'il est déjà amoureux de ce qu'il fait. On continue, on continue. Ok, voilà. Je vais à l'extérieur, je vais dans d'autres pays. Donc je n'arrête pas que mon disciple s'arrête seulement ici. Je fais comment? Je l'embarque déjà dans certains avions. Même s'il n'est pas concerné parfois par la conférence. Parfois c'est moi qui paye le billet. Il arrive avec moi, c'est moi qui suis concerné, mais il ne prend pas. Et quand on me dit, mais tu penses que tu es un adjoint? Je dis, il est là. Il a commencé à voir et il a grandi dans la foi, il est devenu grand. Si vous demandez à Serge, c'est à quel moment tu es devenu leader? Il va vous dire, je n'ai pas compris. C'est ça le disciple là. Papa Boumessei, quand je le croise, il priait à Mabou comme il avait déjà abandonné la foi, il était déjà faible, et on venait de l'hospitaliser à Missa. Il venait donc de subir l'opération. Je n'ai même pas rendu visite, mais j'ai envoyé ma contribution. Comprenez bien. Ensuite, il est venu à la maison. Je l'ai visité 2, 3 fois. J'ai commencé à l'associer. Je savais que c'était un ancien chrétien. Je l'ai associé dans mes déplacements. Pourquoi? Serge est déjà grand dans la foi, il peut marcher avec moi, il est libre, je fais le programme avec lui, mais je prends Boumessei. Vous me saisissez? Serge, je prends quelqu'un d'autre. Et puis on commence. On va, pour la plupart des gens qui ne le savent pas, Emar n'est pas mon fils spirituel. Emar était dans l'église avant moi. Emar est mon aîné spirituel. C'est les personnes qui m'ont encadré quand je viens. Avec les gens Nestor. Il n'est pas mon fils. Quand Emar décide de se joindre à nous, il est comme un coach. La plupart des musiciens qui jouent aujourd'hui l'instrument de l'Alliance ont été formés tous par Emar Tiba. C'est pas mon fils spirituel. Et parfois quand on est là parce qu'il y a un leader, on ne sait pas comment ça marche. Non, il faut savoir comment ça marche. C'est pas mon fils. C'est mon aîné. Je l'ai trouvé là. Comme papa Poligui. C'est pas mon fils. C'est mon aîné dans la foi. Je les ai trouvés là dans l'église. La grâce que j'ai eue, que Dieu m'appelle leader, eux, ils sont des leaders, ils sont des anciens. Mais moi, même déjà vous dire vrai, c'est pas même moi qui les ai appelés à l'ancienneté, ils étaient déjà anciens. Je n'ai fait que reconduire, c'est ma responsabilité. Mais je connais mes fils que j'ai coachés. Je peux citer mes fils. Parce que je ne peux pas vous parler d'un système où j'encadre quelqu'un une année, mais que je ne sais pas que je suis en train d'encadrer quelqu'un. Ça, c'est quoi ça? Je connais qui j'ai encadré.
Je connais mes fils et mes filles. Ça ne réussit pas forcément. Certains vont même s'embrouiller et partir. Mais continuez à le faire. Vous comprenez? Frayer des voies vers les non-atteints. Ou dans nos villes et villages. L'église n'est pas seulement dans les grandes villes. Hier, tout le monde allait ouvrir l'église à Port-Gentil. Vous savez pourquoi, non? Maintenant, tout le monde sont à Mwanda. À Bakumba, il n'y a personne. Mounana. Avant même Port-Gentil, toutes les églises là, étaient à Mounana. On suit quoi? Donc l'église actuelle suit quoi? Donc ce n'est plus les disciples qu'on cherche. On cherche quoi? L'argent. L'argent. Or, en réalité, si nous avons l'argent, par exemple, nous arrivons à réfléchir. Dans notre noyau de réflexion, on dit ceci. Il faut ouvrir une église à Franceville. Il faut ouvrir une église à Mwanda. Il faut ouvrir une église à Libreville, même 3. Parce que l'argent que ces grandes villes vont donner vont nous permettre d'aller vers les villages. Ici. J'envoie le missionnaire d'ici et là. Mais le missionnaire doit être payé, on est d'accord? J'envoie le missionnaire d'ici ou le pasteur, mais il doit être soutenu. C'est pourquoi le temple ici doit être construit. C'est pourquoi on a besoin de l'argent des grandes villes. Mais pourquoi alors avoir des églises seulement en ville, mais il n'y a pas au village? Pourquoi? Quand il y avait Siam, il n'y avait pas d'église à Boumango. On est allé direct à Siam. Il y avait plein d'églises à la Siam. Mais Boumango, il y a. Là, on vient d'annoncer que non, on a trouvé le fer derrière Doumaï là. Vous allez là maintenant, les églises paient maintenant les terrains à Boumango. Parce qu'on a dit, il y a le fer dans la zone. On risquait d'exploiter ça. Je vous dis, les églises partaient. Boumango qui n'avait rien là, repartaient. Même s'ils ne sont pas encore là, ils ont déjà payé un terrain. Vous allez voir la pancarte. Nazareth, vie profonde. Mais ils ne sont pas encore là. Ils attendent que le fer sorte d'abord. Mais à Mwanda, il y en a. Je le parle à haute voix. C'est à notre honte. Au lieu de chercher les brebis, le Seigneur dit cherchez-le. Savez-vous le prix du nom? Mais nous, ce n'est pas ça. L'argent que nous égorgeons dans nos églises, ce n'est pas pour ça. C'est pour le grand luxe, pour vivre bien. Ok. Non, non, ce n'est pas pour ça. On ne donne pas l'argent pour ça. Non. Ouais. Je dis, mais Papa Albert, toi aussi tu as investi. Toi aussi, Papa Albert, tu as l'argent. Les frères, je travaille avec mes mains. Mes mains, je les utilise. Je monte les maisons des gens, je fais les devis, on me paye. Je creuse la terre, on me paye. Et je suis également avec un autre organisme pionnier qui me paye pas moi. On me paye, je travaille. On me paye. Ça, je le souligne parce que beaucoup disent, mais les pasteurs là, ils ne travaillent pas. Et c'est seulement l'église. Bon, ok. Là aussi, il y a un autre problème. Si nous, on n'est pas en plein temps, on travaille dans les sociétés. Vous nous appelez. L'autre fois, on m'a appelé que le mari de X est en train de poursuivre sa femme avec la machette. Viens vite. Bon, je suis au chantier en train de travailler. Je laisse mon travail, je travaille dans une entreprise. Je laisse pour aller là-bas. J'ai dit non. Vous avez dit là, le pasteur ne vient pas. Non. Vous pensez que suivre les âmes en plein temps, ce n'est pas un travail? Mais venez un peu. Pourquoi vous parlez à côté de là? Venez. Nous, on attend les appels ici, les femmes comme les hommes. Venez nous dire. Oh, ils sont là à longueur de journée, ils ne font rien et mangent des dîmes. Venez. On n'a pas fermé la porte. Nous recrutons. Il est là. Notre déclaration de mission. RDC initie des mouvements d'évangélisation, de formation des disciples et implantation d'église. Voilà ce que nous on fait. Voilà notre travail, quand on le décrit dans le français. On fait quoi? On évangélise, on forme des disciples. On évangélise, c'est pour gagner. On les forme pour qu'ils deviennent des disciples. Et ensuite, nous on fait quoi? On implante les églises, c'est-à-dire qu'on ouvre les églises dans les milieux où ils ne sont pas ouverts, afin que les disciples soient mis dans ces églises. C'est bon?
Voilà notre travail. Notre travail, c'est ça. Évangéliser, former, implanter. Évangéliser, former et implanter. L'objectif, c'est d'arriver à saturer tout le Gabon. C'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un me parle, je lui dis rendez-vous dans 20 ans. Maintenant là, nous sommes rien, nous sommes une petite église. Vous comprenez ça? Nous sommes rien. Vous là, vous qui avez commencé hier, vous allez dire quoi? Il n'y a pas de problème. Mais on va voir dans 5 ans, on va voir dans 10 ans, on va voir dans 20 ans. J'ajoute les 5 ans sur les autres 100. Parce que si vous me prenez seul, ok? 5, on devait être à combien? À 10. On est d'accord? C'est rien, non? Vous n'avez pas déjà peur. On est déjà plus de 10 là. Donc ce ne serait plus ça. Tout de suite, je peux compter les disciples ici. On prend 10. Et on donne une marche de 10 ans. Vous faites le chiffre de 10. Vous le faites fois 10. Vous allez voir qu'en 10 ans, quelque chose va bouger. On est d'accord? Et on vous donne rendez-vous dans 20 ans. Nous, l'objectif, c'est tout le Gabon. Saturer. Même les musulmans vont se convertir. C'est obligé. C'est obligé. Je vais vous expliquer comment. Je veux dire, c'est obligé. Ils seront obligés. Parce que le futur président est chrétien. Amen. Le futur président, si vous ne le savez pas, il serait chrétien. Si Ali est reconduit, ça n'engage que lui. Mais j'ai dit après Ali, le président serait chrétien. Amen. Les musulmans, leur temps de régner est fini. Nous ne sommes pas un pays islamique. Là, on nous a dit, on ne peut se retrouver dans les réunions que 30, non? J'ai vu la réunion des musulmans, les réunions nationales. Ils ont combien? Ils étaient là combien? Qui a parlé? Il y a eu la grande réunion de Vaudou avec des caravanes à Port-Gentil. Ils ont pris une semaine. Qui a parlé? Quand maintenant le pasteur Ngossi est venu prêcher à Montboîte, on l'a attrapé. C'est fini ça. Alors, vous voyez ce que nous pensons que nous devons faire. Est-ce que, ouais, dans la salle, il y a ceux qui se retrouvent, hein? Il y a des autres centres du quoi? Comment? Communautaire veut dire quoi? Le développement qui est pour nous tous. On est d'accord? C'est-à-dire que dans certaines provinces, départements et villes, nous n'allons pas venir seulement ouvrir l'église, il faut ouvrir l'école. Nous n'allons pas seulement ouvrir l'école, il faut ouvrir l'hôpital. Nous n'allons pas seulement ouvrir l'hôpital, mais d'autres intérêts de la commune. Voilà ce que nous sommes en train de vouloir faire. Il nous faut l'hôpital pour soigner, que ce soit nos filières, que ce soit aussi les gens que nous sommes venus évangéliser. Mais également, il faut l'école. Prenez le cas, vous pensez que si vous partez ouvrir un pré-primaire à Doumaï, par exemple, là-bas, ça vous demande beaucoup d'argent. Vous payez les planches, vous mettez des murs, vous tirez, vous fermez, vous recrutez les mêmes jeunes sœurs qui sont là-bas, vous les amenez, vous payez la formation à CMF pour eux. Maintenant, la stratégie est simple. Je suis à Doumaï, je ne gagne rien. Je suis chrétien, ok? Chaque enfant, on donne 2000. Si j'ai 100 enfants, il y a combien? 200 000, non? Est-ce que, maintenant là, l'autre maîtresse et moi, même si nous sommes trois, on ne peut pas partager 200 000? Est-ce que vous comprenez? Puisque toute la paperasse est suivie par l'église, vous vous enseignez, on vous paye. Où est le problème? On nomme une parmi vous responsable. On demande seulement 2000. À demain, ils vont vous donner 2000. Et ils vont au champ pour récupérer les enfants à 13 heures quand ils reviennent des champs. On est d'accord? Même ici, on ouvre l'école, on dit 2000 par mois. Dis-moi qui ne va pas amener l'enfant là-bas. Ah! Vous aussi, nous tous nous connaissons que c'est difficile, non? Maintenant, vous prenez les jeunes sœurs. Oui, les autres font pour en tirer profit. Mais nous, on va faire pour casser leur profit. Il y aura des écoles. Rassurez-vous. Ce n'est pas les terrains qui nous manquent. Derrière Score, c'est notre terrain, non? Là où il y a le marché, là, non? C'est notre terrain. C'est nous qui avons fait la barrière, là, non? On attend seulement qu'on leur finisse leur marché, ils vont revenir. Mais qu'est-ce qu'on va construire là-bas? Dieu seul nous dira. N'est-ce pas, non? Parce qu'on viendra à l'Assemblée générale décider de ce qu'on va construire là-bas. Si c'est le temple, c'est déjà fini. Le temple, on coule déjà la dalle. On a payé quelques lattes, on a déjà payé les fers, on va ajouter les fers, on va couler. Les vacances là, on ne coule pas là maintenant, on a peur de la pluie pour gaspiller. Mais les vacances là, on coule la dalle. L'année prochaine, les murs. 2024, moi j'ai lu le Seigneur là-bas. Avant d'aller au ciel, je dois d'abord louer.
Pourquoi il ne vient plus? Il a eu quel problème? Ok. Le disciple-là. 1. Avoir une équipe mixte composée des femmes, des hommes et des femmes, jeunes et adultes. 2. Avoir un nombre de personnes. Quoi? Soudées. Et quoi? Déterminées. Pourquoi? Pour la cause du Seigneur. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est d'abord avoir une équipe. Cette équipe doit être comment? Elle doit être soudée et comment? Compacte. Pour la cause de qui? Donc, ils ne sont pas soudés et tout pour vider les poches des fidèles. Ou pour cacher les péchés entre eux, s'associer. Non. Ils sont là pour la cause de qui? Du Seigneur. Et puis ensuite, on dit 3. Ils sont quoi? Avoir un nombre quoi? Pour les quoi? Et les... Ok. Tu es affecté, non? Voilà. La première chose, c'est le travail en équipe. La deuxième, c'est que votre équipe doit être soudée et déterminée pour la cause du Seigneur. Après, votre nombre doit être connu. Dans l'équipe, là, quels sont le nombre de personnes que tu peux compter sur eux? Maintenant, après que tu sais, tu établis les buts et les objectifs. Il faut que en 5 ans, on est là. En 10 ans, nous devons être là. Donc, tout le bruit là, tout ce qui se casse là, tout le reste des choses, ça, c'est pas ton problème. Moi, j'ai un objectif, j'ai des buts. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Oh, il a mangé, oh, il n'a pas mangé, il a couru à gauche. Moi, je connais là où mes yeux sont fixés. Paul disait, il faut que les yeux soient fixés sur le but. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous courez bien, regardez. On s'est chauffé tous là-haut. Oh. Mais il y avait les Kenyans. Les Kenyans, ils font seulement... Nous, les Gabonais, dès qu'on a seulement... Ali a fait erreur de faire pire. Ah, papa. Le Kenyan, lui, le gars, il est venu, il vit de la course. Toi, même quand avant de sortir de la maison, aller courir ici sur Rome, Gabon, tu as dit à ta femme, réchauffe le poisson là. Tu comprends? Mais lui, il a dit à la femme là-bas, reste à prier. Je m'en vais à la chasse. Ça, c'est sa chasse. Papa, je n'avais jamais vu. Il venait voir. Dès qu'ils ont démarré à l'échanger là, le temps que les Gabonais arrivent, ils sont au tribunal. Quand ils prennent le bas du tribunal, les gars sont en train de... Ceux qui arrivent à la CNSS, les Kenyans sont maintenant les Coréens en train de repasser. Dès qu'on arrive à le carrefour de la savane, la télé maintenant remet, on voit seulement le premier. Dis-moi, tu cours quoi encore? On a déjà fait même la cérémonie à la télé. On a repris. Maintenant, c'est là où les Gabonais arrivent. Vous pensez gagner quoi? Mais pourquoi? Parce que le Gabonais, quand il court, il vous dit même, je cours là pour la forme. Vous comprenez? C'est son objectif. Mais l'autre, il court pour remporter le prix. Mais attendez, vous pensez quoi? Lui, il court pour remporter le prix. Donc, il ne court pas pour regarder votre film. Vous courez. Tu vois même quelques amis à côté. Oh, Jean. Mais lui, tout ça là, c'est une perte de temps. Lui, ça, non, il roule. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est pas distrait par vos immeubles là. Il en est déjà vu en France, partout là, il court. Il n'y a rien là. Vos hôtels ne le flattent pas. Il sait qu'il doit courir. Dès qu'il a gagné, oh, maintenant c'est là qu'il dit même, mais la ville là est même comment? Il a fini de remporter. Vous comprenez? Il court de manière à remporter le prix. Et il a regardé les buts et les objectifs. Ensuite, nous allons nous arrêter là. Nos résultats, c'est les nations de disciples. Il faut que quand on parle de Gabon, on dit Gabon des disciples. Tchad des disciples. Le Liban des disciples. Vous me posez la question, Papa Albert, est-ce qu'après le Gabon, Dieu t'a parlé d'une ville? Oui, il m'a parlé d'un pays, c'est le Rwanda. Il m'a dit, Albert, on t'attend au Rwanda. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, j'irai au Rwanda. J'ai déjà pris les attaches. Et la bonne nouvelle, tout le temps, je vais sur le net pour regarder où en est-il avec le Covid. Vous savez que les grands pays ont commencé à libérer tout le monde, non? Donc, d'ici là, ciao! Ouais. Donc,
nous avons fait l'exemple, c'est 25. Et on a dit à une année, ils seront 50. Ça, c'est la fin de deuxième année. La troisième, voilà. Ainsi de suite. Et on a dit en 10 ans, voilà ce qu'ils sont. Ça, c'est un exemple de 10 on a pris. Vous comprenez? En 10 ans, ils sont combien? On peut prendre ce défi ce matin qui veut être disciple, qui veut se faire enseigner pour enseigner les autres. Or, nous les chrétiens, nous sommes comme les vrais Gabonais. Les sportifs gabonais, ils ne s'entraînent pas. Quand on dit il y a enseignement, vous êtes préoccupé à autre chose. Mais c'est ça l'entraînement. Tu veux enseigner l'autre à grandir dans la foi, or toi-même tu ne fais pas rien de prière. Enseignement, on est carré. Et tout ça là, non. Tu vas courir comment? Parce que là-bas, on va vous dire, qu'est-ce qu'on enseigne normalement? On vous dit, quels sont les vêtements à courir avec? Un jour, j'ai enseigné sur une course. Il y avait un grand coureur, mais lui, il venait avec des souliers. Un très bon pantalon qui coûte très cher. Sa cravate et tout. On commence la course. C'est là où il va arriver où? Et il a même une cravate et un costume. Et il va courir jusqu'où? Regardez les athlètes. À peine tout ce qu'il a lui sert au corps. C'est pas pour être sexy. Hein. C'est pour qu'il n'y a même pas un peu de vent qui le retient dans les poches du vêtement. Il passe dans le vent comme s'il n'y avait rien. Mais nous, on ne s'aiguise pas. On dit le fer aiguise quoi? Le fer. Vous allez dire, oh, mais la lime, c'est le fer, non? Et ta matière, c'est pas le fer. Mais quand tu fais ça, il devient traçant, non? Il faut vous aiguiser pour être des bons. Vous avez besoin d'être enseigné. Vous avez besoin d'être encadré. Et ça doit venir de votre propre vouloir. Disposez, donnez du temps au Seigneur pour vous enseigner. Vous n'allez pas croître si vous n'êtes pas arrosé. Vous serez l'oseille rabougri. Le kabouka. Hein? Kabouka. Un bébé qui n'a jamais... Il s'est arrêté à ramper. J'avais un ami et il rampe seulement. On l'appelait kabouka américain. Vous savez, les anneaux, quand c'est comme ça, ils portent même le nom de toute l'Amérique. Américain. Il était plus vieux que nous. Il habitait Wendje. Regarde là-bas. Américain, comment? Ouais, je suis là. Mais ils sont beaucoup dans l'église comme ça. Et ils donnent des tacles glissés au niveau. Dès que tu vas parler, dis-toi, c'est quoi? Je suis dans l'église là depuis, on n'a jamais fait ça. Tu te prends pourquoi? Et ils ont les mains solides. Oh, oh. Quand Kabouka a fait ça, même ton tibia va avoir les problèmes. Et lui là, il joue au ballon avec nous. Je vous parle des choses que je connais. Il joue au ballon. C'était le fils d'Atoro. Ah ouais, tu dribbles, tant pis quand tu le crois. Tu vas dribbler par où? Lui-même, il se jette même sur toi. Et ils sont dans l'église. Et ils embêtent les nouveaux qui veulent grandir. Alléluia. Amen. Ouais, quand tu viens là, il dit, est-ce que tu es avec nous? Quand on a conçu cette église, là, on a souffert. Hein? Tu viens ici, alléluia, alléluia, de quoi? C'est le kabouka. Quand tu vois comme ça, tu dis kabouka. Laisse-moi passer. Esprit de kabouka. J'en ai fini. Je veux revenir. J'ai fini. J'ai dit, l'objectif à atteindre, c'est quoi? Les disciples de toutes les nations. Alors, il y a une chose que j'aimerais préciser, que j'ai précisé aujourd'hui, mais que je ne vous ai pas précisé. Et on va terminer par là. Alors, c'est ici. Apostolique. Qui vient du mot apôtre. Nous sommes une église qui annonce l'évangile et qui se déplace. Je disais aux autres, une organisation apostolique. EDC n'est pas l'église d'Albert et Palapaï. Comme je l'entends parler. C'est sur le ministère de l'apôtre et Palapaï que EDC a vu le jour. Est-ce que c'est un modèle de l'église? Oui, Jésus est Dieu. Quand il est en train de partir, il n'a pas dit sur moi Jésus, je bâtis l'église. Il a pris Pierre, qui était apôtre. Et il a dit sur toi Pierre, je bâtis mon église. On est d'accord? Est-ce que c'est l'église de Pierre?
Mais sur le ministère de Pierre, sur l'apostolat de Pierre, c'est-à-dire sur la responsabilité de Pierre, Pierre rendra compte de la gestion qu'il a faite, mais il n'est pas le propriétaire. Et il faut que les choses soient claires. Sur mon ministère en tant qu'apôtre et Palapaï, Dieu a permis qu'il y a les décès. Mais il a permis. Aujourd'hui, je vais encore vous poser la question. On a parlé de Dieu. Dieu est où? En vous, non? Mais c'est vous qui êtes accordé avec moi pour qu'on a cette église, non? Donc vous n'avez pas compris que c'est Dieu qui a permis cette église. Pourquoi alors vous dites que l'église de Papa Albert, c'est pas mon église? Oh, voilà. Moi, je suis celui-là que Dieu va bâtir son ministère dessus. Dieu s'est servi d'un homme. Cet homme-là est au service de Dieu. Attends, si toi tu es esclave de quelqu'un, il t'envoie payer le pain, c'est ton pain. Bon, il te dit prends le pain, la partage aux gens, c'est ton pain. Donc moi, je sers Dieu, je suis son esclave. Et il me dit, toi, tu as la responsabilité de faire ça. Maintenant, c'est pour moi à quel moment? Je suis mort aussi à la croix. Je ne connais même pas où est situé Golgotha. J'ai dit bien situé. Vous me dites, Israël est où? Je vais vous montrer Jean Goulou. Vous connaissez Jean Goulou, c'est chez moi. Voilà, on passe par les premiers là. Dès que tu prends la vitesse, tu es au Congo. Donc il faut aller doucement. Pour garder les lignes de frontière. Voilà. Donc c'est là-bas que je connais. Même on me dit encore que Jean Goulou que tu entends là, tu es né à Obana. Au commencement, non? Obana c'est au commencement. C'est mon village. Hein? Exemple de l'agglomération. Voilà, le regroupement. Je suis né à Obana. Est-ce que tu as déjà vu Obana et Palapaï? Non. Tu connais où est situé Obana? Non. Visibilité? Nulle. Plafond? On te dit, toi tu es né à temps. On fait référence à là où viennent tes ancêtres. On est d'accord? Et c'est là ta lignée. Sinon, si vous me prenez pour dire, allez au village, là-bas où tu étais là, on dit que tu es de là-bas. C'est où? Je ne connais pas. Il me faut quelqu'un de là-bas pour me dire, voilà où était situé le village de tes parents. Sinon, je ne connais pas. Donc, je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis l'outil qu'il a utilisé pour commencer les décès. Mais les décès n'est pas ma propriété. Je gère parce que je sais que j'aurai les comptes à rendre. Moi, je sais que j'ai les comptes à rendre. Je sais que je dois travailler comme vous pour avoir aussi un prix au ciel. Vous comprenez? Si je néglige ou je vole, je serai jugé aussi. Parce que l'élève qui est surveillant n'a jamais été l'enseignant. Quand il y a les compositions, lui aussi passe les examens. Et je les passe aussi avec vous. Mais je suis un bourreau. Voilà. Donc on va prier. Dieu nous a fait grâce.